Cette première circonscription des Hautes-Alpes a élu, il y a 5 ans, un pur produit du macronisme. Pascale Boyer était socialiste, conseillère départementale, avant d'obtenir l'étiquette En Marche pour représenter le sud du département. Alors ici, nous sommes dans l'un des territoires les moins denses de France, avec tout juste 25 habitants au kilomètre carré. Et pourtant, cela en séduit beaucoup, certains pour travailler, d'autres juste pour les vacances. Ce sont eux que nous allons aller rencontrer pour notre place politique du jour dans le Buëch. Bonjour Alice. Bonjour. Vous avez combien de bêtes alors ici? Eh ben, il y a 70 adultes et une quinzaine de petits qui sont nés il y a 2 mois. Je me suis installée en janvier 2019, que j'ai repris un ancien qui s'arrêtait. Et j'ai eu après mes premières chèvres en novembre 2019, une quarantaine. J'ai démarré avec une quarantaine de chèvres. Alors on va voter bientôt pour nos futurs députés. Selon vous, quelles seraient les premières mesures à prendre pour ce territoire? Il y a, je pense, un gros problème, nous, actuellement, qu'on rencontre en tant qu'éleveurs, c'est la perte de vétérinaires dans les milieux ruraux là, qui disparaissent un à un, qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Donc je pense qu'il y aurait une mesure à prendre peut-être pour les faire revenir en campagne. Je ne sais pas, comme la prime qu'on donne aux médecins pour venir s'installer dans les milieux un peu isolés. Donc voilà, peut-être que ça serait une idée. Et donc votre activité, vous avez pu la monter grâce au tourisme dans la région? Oui, en fait, parce qu'ici, c'est un passage, une route très touristique vers la Côte d'Azur. On est à l'entrée du département. En fait, c'est une aire qui est la porte du département et où les gens s'arrêtent, pique-niquer, etc. et viennent au magasin acheter les produits locaux, en fait. Donc ça vous fait une demande suffisante pour avoir une activité à l'année? Voilà, moi je vends toute ma production de laine ici dans ce magasin. Ok, on va voir du coup? Oui. Là, on a une pelote en pur mohair, voilà, donc 100% mohair. Et là, les pelotes avec du mohair et de la soie, ça fait quelque chose de plus léger, de plus brillant. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes plusieurs producteurs associés, c'est ça, pour gérer cet établissement? Ça fait longtemps? Ça fait maintenant presque 30 ans et on est 5 fermes associées, producteurs de laine, de différents types de laine. Et d'avoir des jeunes comme Alice, c'est important de passer le relais comme ça? Oui, bien sûr, on est toujours content de savoir que ça va se prolonger dans le temps, qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui nous donnent aussi des nouvelles idées pour créer des modèles, pour apporter du sang neuf. Oui, ça c'est vraiment un grand plaisir. Et alors, sur ce collectif, par rapport à son fonctionnement, quelles mesures, à votre avis, il faudrait prendre pour vous soutenir, pour faire durer ces démarches? C'est ce que je disais, c'était qu'ici on est un peu une aire, la porte d'entrée du département, mais il faudrait peut-être qu'il y ait des moyens qui soient mis en œuvre pour mettre en avant cette aire et donc il y ait plus de gens qui soient attirés pour s'arrêter. Nous, on fait l'effort quelque part d'ouvrir 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. On est toujours présent et on se dit qu'on a vraiment besoin d'un coup de main des institutionnels pour nous aider à recréer un petit peu un climat d'accueil, de bienvenue sur notre département. Oui. Ce que les visiteurs apprécient dans cet endroit, c'est bien sûr la beauté des paysages. Nous sommes au milieu des gorges de la Méouge, un site de baignade exceptionnel, mais qui peut parfois souffrir de son succès. C'est extraordinaire, c'est naturel, il n'y a pas grand monde, il fait chaud. Tout le monde a envie de ça, donc en saison, il y a beaucoup plus de monde, c'est évident. Mais c'est aussi normal, hein, tout le monde a besoin de soleil, d'eau. C'est normal, mais c'est vrai que c'est très, très fréquenté. C'est sûr qu'il faut un peu les protéger. Après, bon, on ne peut pas tout fermer non plus. Parce que du coup, après, sinon, on n'a plus nulle part où aller, quoi. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça devienne des lieux trop fréquentés. Parce que c'est quand même des lieux naturels et qu'il faut participer à les protéger. Bonjour Damien Duranceau, vous êtes en charge du tourisme ici. Expliquez-nous quels ont été les problèmes ici liés à la surfréquentation de ce site.
Alors, on n'était pas en surfréquentation, on était en fréquentation qui n'était pas organisée. Et donc on a pris à bras le corps ce dossier avec l'ensemble des acteurs de la vallée, avec la mise en place de navettes pour faciliter l'accès à ce site naturel, le maîtriser, et aussi avec le parc des Baronnies provençales, où on a pu, l'année qui va venir, on va avoir des éco-guides qui vont venir en tant qu'ambassadeurs de la prévention sur la fréquentation par des hommes et des femmes sur des sites naturels. Alors on va bientôt élire nos députés. Selon vous, qu'est-ce qu'ils devront faire pour préserver des sites comme celui-ci? Une mesure rapide. Alors, est-ce qu'on y arriverait? Mais ça serait plutôt sur l'éducation des personnes qui viennent sur ces sites-là. Respecter le milieu, c'est très important. On a de la faune, on a de la flore. Et si on vient de dégrader le milieu, demain, il n'y aura plus rien ici. Donc c'est vraiment un enjeu de prévention et de sensibilisation des personnes aux déchets, à la préservation des milieux, à ne pas faire de barrage en plein milieu de la rivière. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Donc c'est plutôt de l'éducation citoyenne. On se quitte ici sur un site qui témoigne des nombreux attraits du territoire. Demain, notre place politique changera de décor. Nous irons à Gap pour parler d'économie.